78 milliards 600 millions de francs CFA par an, soit 157 milliards 200 millions de francs CFA. Tel est le juteux contrat que Cristiano Ronaldo a poliment refusé, alors que Al Hilal, la formation d'élite saoudienne, lui proposait un pont d'or pour ses vieux jours. Décidément, la Ligue des Champions a une importance aux yeux de CR7 qui ne l'accorde pas de crédit à une opportunité financière telle que celle-ci. Alors, waouh, messieurs. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ce que j'en dis, CR7, je pense qu'il est suffisamment riche. Ça, il faut le lui reconnaître également. Je pense qu'aujourd'hui, il joue. C'est vrai que financièrement, c'est un élément qui compte énormément parce que il fait partie de ces athlètes-là qui rentabilisent leur présence dans n'importe quelle équipe et que financièrement, il s'en sort pas mal déjà à Manchester United. Et c'est un challenger, ça, il faut le dire clairement. Il veut toujours battre des records. Et il sait que s'il part du côté de l'Arabie Saoudite, ce sera quasiment la fin pour lui. Oui, mais bon, il a quand même 37 ans. Que ce soit la fin pour lui, non? Il a quand même 37 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut être omnibulé par un titre supplémentaire à la veille de la retraite? Vous savez, il y a une différenciation qui se fait au niveau des footballeurs. Hein. Généralement, nos amis européens et asiatiques, ce sont des challengers. C'est-à-dire que même s'il y a l'attrait financier, généralement, ils ne sont pas prompts à aller dans des zones exotiques. Mais si c'était un footballeur africain, je pense que depuis le village, tout le monde l'aurait appelé pour dire, écoute, on a beaucoup de problèmes, il faut y aller. Comme toi à Moscou. Voilà, idem pour les Sud-Américains, mais il est Cristiano Ronaldo en Europe. Vous savez comment ils vivent, hein, c'est la famille nucléaire, donc... Bon, alors, s'il est resté quand même, malgré cette offre XXL, est-ce que vous pensez qu'il peut retrouver un poste de titulaire au sein de la formation mancunienne? Ça va être très compliqué. À Manchester cette année, ça va être très compliqué pour lui de retrouver une place parce que déjà, cette place-là est occupée par Marcus Rashford. Et il faut savoir aussi que quand Anthony Martial reviendra de blessure, ça sera à lui aussi d'occuper cette place. Donc ça va être compliqué pour Ronaldo. Bon, pour l'instant, certains observateurs le voient partir déjà dès le mois de janvier dans un club qui joue la Ligue des Champions. J'ai vu que les dirigeants de Chelsea veulent l'avoir pour le prochain mercato. Vrai ou faux? On attend de voir. D'accord. Oui. Moi, je dirais que il va retrouver sa place parce que la saison écoulée, il a été le meilleur buteur de Manchester, ne l'oublions pas. Et la saison vient de démarrer. Le meilleur buteur du club, c'est Marcus Rashford. Il a soif de gagner surtout. Et quand Cristiano parfois en difficulté, c'est là qu'il se sublime. Donc la saison n'est pas encore terminée. Cristiano, à n'importe quel moment, si l'entraîneur décide de commencer à le titulariser, je pense qu'il peut continuer à faire ce qu'il a fait la saison passée. La saison passée, c'est lui qui a porté cette équipe de Manchester, mais ça n'a pas suffi pour dire à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. Il faille que les autres joueurs puissent se mettre au diapason. Donc je laisse. Les meilleurs matchs de Manchester United, c'est sans Ronaldo, il était sur le banc. Ah, mais il termine quoi? Il termine meilleur buteur du club, n'est-ce pas? On parle de cette saison. Non, mais il est sur le banc. Les meilleurs matchs, c'est sans lui. Mais ça vient de commencer. Donc, il peut pas le meilleur buteur a que 3 buts au niveau de Manchester. Ça va venir. Vous n'allez pas me dire que sur cette saison, Cristiano sera sur le banc jusqu'à la fin. Forcément, il va avoir des moments où... Non, je ne suis pas sûr. D'accord. Bon, on verra bien. Apparemment, il y a l'assistant de Ten Hag ici. Allez, dernier sujet. Oui, on passe rapidement sur le buzz. Dernier sujet, c'est la Ligue des champions européenne qui bat son plein. Elle était à sa 2e journée hier et aujourd'hui. Une articulation qui nous interpelle, surtout par rapport à la situation des internationaux ivoiriens engagés dans cette compétition. Alors, messieurs, quel regard est-ce que vous jetez sur les prestations ou la situation, du moins, des internationaux ivoiriens en Ligue des champions? Alors, on va commencer avec Leverkusen, où évolue Odilon Kosonou, qui a battu l'équipe de Porto 2-0 avec une titularisation de l'Ivoirien, mais qui ne jouait pas son poste qu'on lui connaît. Il était latéral droit. Il a eu du temps de jeu. Franck Kessié, on sait tous que il est un peu en galère du côté du FC Barcelone. Il rentre souvent pour des bouts de match. Eric Bailly a été fautif sur le but de Francfort. Et puis, celui-là, lui, il n'est pas international, mais il frappe déjà à la porte de l'équipe nationale. Il s'agit de Sila Abaka, qui était titulaire dans cette équipe du FC Bruges, qui a gagné 4-0. Ça fait la 2e titularisation en Ligue des Champions. Donc, lui, il va falloir le surveiller de très, très près parce que l'équipe nationale, peut-être, on le verra sur la liste de Gasset demain. Pour faire vite, il y a 2 qui sont très bons. Le petit Sila Abaka à Bruges, leader de leur poule d'ailleurs avec 2 victoires à 6 points. Il est titulaire à part entière, il a joué les 2 matchs. Kosono également a joué 2 matchs, juste 7 matchs depuis le début de la saison. Là, il a été décalé sur le couloir droit, mais il a été très bon à Tapsoba.
Et puis il y a deux autres, on va regarder un peu encore, Kessié, qui ne joue pas beaucoup, qui ne connaît pas jouer beaucoup avec le Barça. Et puis Bailly, qui de la poitrine dans le ballon, qui amène le but derrière, même si derrière elle est là. De Sporting Portugal, et puis au niveau des clubs, le club de Bruges, 2 victoires en 2 matchs, ils sont magnifiques dans cette compétition. Le Bayern est clinique, ça a été le cas face à... 3-1. Maccabi Haïfa. Maccabi Haïfa. Bayern contre qui? Maccabi Haïfa, en Ligue des En Champions. huitième de finale en quart de Avec un but de Messi, un but de Mbappé, un but de Neymar. Voilà. Le trio. Satisfaction Bruges, Ouais. le FC Bruges. Et en ce qui concerne les clubs et en ce qui concerne les joueurs, je dirais toujours le jeune Ivoirien Sila Baka, l'ancien de la SOA, qui fait une saison, un début de saison exceptionnel avec cette équipe de Bruges. Ma satisfaction, Satisfaction, déception. Oui, ma satisfaction, le Real Madrid. L'autre, Carlo Ancelotti, Vinicius, Rodrigo, tout le Real Madrid, en fait, ma satisfaction. Voilà. Voilà. Oui, vous voulez le résultat de City ce Manchester soir? City et Erling Haaland. Oui, Parce que c'est la terreur, seulement. City a battu le Borussia Dortmund, voilà, 2-1 avec but de Stones et de Haaland. Ah ben voilà, donc voilà. côté joueur Haaland, il brille en ce moment. D'accord. Voilà, il Ah flambe. bon, eh ben, très bien. Ma déception, c'est la Juventus Turin. Ah ouais, dommage de défaite. La déception, c'est Oui, Marseille. la Juve qui a perdu ce soir face au Benfica. Voilà, 1-2. Voilà. Bon, ben voilà, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir passé cette belle soirée en notre compagnie. C'est pas fini, on sera encore avec vous demain soir. Voilà, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Reposez-vous bien et puis on se retrouve demain à partir de 20h30. Voilà, allez, bye bye.